Alors bonjour frères et sœurs, donc aujourd'hui ça sera un petit audio assez spécial concernant certains termes bibliques. Alors j'aimerais faire ici cette petite vidéo de rectification concernant certains termes religieux qui figurent dans l'évangile. Alors quand je dis des termes religieux, c'est-à-dire que ce sont des termes, des mots, mais qui n'ont jamais été prononcés sur les lèvres des apôtres, ni dans la bouche de Dieu, ni dans la bouche du Fils de Dieu. Ce sont des termes qui ont été introduits par les religions, les religieux. Ce sont des mots qui ont remplacé d'autres mots au profit des religions, au profit de la doctrine romaine, catholique. Et cela est grave. Cela est grave parce que utiliser un mot pour un autre, c'est faire dire à Dieu des choses qu'il n'a pas dites. C'est faire dire au Fils des choses qu'il n'a jamais dites, des mots qu'il n'a jamais dit. Je ne sais pas si vous imaginez la gravité d'un tel acte. Et je ne sais pas si vous imaginez la gravité quand nous savons que tous les chrétiens utilisent ces mots en pensant que ces mots sont issus de la parole de Dieu, alors qu'ils n'ont jamais été prononcés, ni de la bouche de Dieu, ni de la bouche des apôtres. Alors je vais vous faire une petite liste de mots. Notamment les mots paradis et enfer. Alors sachez que dans la parole de Dieu, Jésus n'a jamais parlé de paradis ni d'enfer. Ce sont des termes qui n'existent pas, ni dans l'ancienne alliance, ni dans la nouvelle alliance. Quand il est question d'enfer, il est question du séjour des morts, du Sheol. Donc le mot paradis est un terme religieux, qui d'ailleurs a été créé en même temps que le terme du purgatoire. Donc le Fils n'a jamais parlé de paradis. Le Fils n'a jamais dit que les âmes iront au paradis. Cherchez un verset, vous ne le trouverez pas. Le Fils nous a parlé du royaume, non du paradis, mais du royaume. Ce n'est pas la même chose. Il faut savoir que le Fils Yeshua n'a jamais dit au bon larron « Aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis ». Mais il faut bien comprendre que ce verset a été modifié par les religieux. Le Fils a dit véritablement, en toute vérité, « Aujourd'hui même tu seras avec moi dans le royaume de mon Père ». Jésus ne parlait pas de paradis, mais du royaume de son Père, pour désigner l'endroit où nous devons entrer. Il faut savoir que paradis vient du grec, et que, en réalité, paradis désigne le jardin d'Éden, non le royaume des cieux. Il faut savoir également que paradis et enfer sont des descriptions de l'au-delà tirées de la mythologie gréco-romaine. Ces termes sont employés dans la mythologie gréco-romaine pour décrire l'au-delà et les lieux de l'au-delà, comme par exemple avec le terme Hadès, qui veut dire enfer. Donc je vous conseille de faire des recherches sur le mot Hadès, et vous pourrez découvrir par vous-même que ce terme Hadès, qui veut dire enfer, n'a jamais été tiré de la parole de Dieu, mais de la mythologie gréco-romaine. Ce ne sont en rien des termes qui sont issus de la parole de Dieu, ce sont des termes gréco-romains qui ont été introduits dans la parole de Dieu. Alors n'employez plus le terme enfer, mais remplacez-le par le véritable mot qui veut dire Sheol, qui est le Strong d'ailleurs 75-85, si vous voulez voir tous les versets qui lui sont associés. Le mot Sheol, eh bien, veut dire le monde souterrain, la tombe, la fosse, le séjour des morts, le lieu de non-retour. De non-retour, et bien dit de non-retour. Qui va visiter le Sheol ne revient pas, entendez bien. D'ailleurs, vous pourrez donc vous poser la question, si c'est un lieu de non-retour, ce Sheol,
ce monde souterrain. Expliquez-moi pourquoi ceux qui ont été visiter l'enfer ont pu en revenir, puisque c'est un lieu de non-retour. Il faut savoir que le juste n'y est pas abandonné, c'est un lieu de l'exil, un lieu qui est issu de notre extrême dégradation dans le péché. Il y a un autre mot pour désigner le séjour des morts qui est divisé en deux parties. C'est le sein d'Abraham, là où vont, par contre, les justes, ceux qui n'ont pas pratiqué le péché. Alors, si vous voulez bien employer les bons termes et le remplacer pour faire plaisir à Dieu et respecter sa parole, employez à la place de enfer, séjour des morts. Employez à la place de paradis, royaume du Père, et vous ferez une grande joie pour le Père, car vous reviendrez donc à sa parole, à sa véritable parole. Alors il y a un autre terme justement qu'il faut rectifier, c'est le terme Bible. Bible est également un terme religieux introduit par les catholiques. Il n'est pas question de Bible, mais le véritable terme est la parole de Dieu. La Bible ne vous sauve pas, mes amis. C'est la parole de Dieu qui vous sauve. La parole qui s'est faite chair en Yeshua. La parole du Père qui s'est faite chair en Yeshua. La parole vivante. Les apôtres étaient des témoins de Yeshua, le Messie. Les écrits sont le témoignage de la parole. Mais les écrits ne sont pas la parole vivante, qui est le Fils Yeshua, envoyé par le Père. C'est le Fils qui vous donne la vie éternelle, et non le témoignage de la parole. Entendez bien cela. Et il faut que la parole qui est écrite soit accomplie, comme Yeshua a accompli les Écritures d'Isaïe, des psaumes de David, des prophètes. Il faut qu'aujourd'hui la parole, qui est le témoignage, soit accomplie en tout homme. Il faut que la parole vivante soit accomplie en vous. Il y a aussi le mot Christ. Alors le mot Christ n'a jamais été employé par Jésus ni par ses apôtres. Le véritable terme est Messie. Les apôtres appelaient Jésus le Messie, pas le Christ. Donc Christ est un terme religieux hein, qui tord les Écritures au profit des religions, notamment catholiques et pagano-romaines, je dirais, qui est une fille de l'apostasie et qui a répandu l'apostasie dans le monde. Il y a le terme chrétien également. Alors si vous me demandez est-ce que vous êtes chrétien, je vous répondrai non, je ne suis pas chrétienne. Eh ouais, non, je ne suis pas chrétienne. Le terme chrétien est un terme religieux également. Le christianisme est un terme religieux également. Selon la parole de Dieu, il faudrait dire les oints. Si vous êtes chrétien, vous êtes sous l'onction du Messie, c'est-à-dire que vous êtes oint par le Messie. Vous êtes sous l'onction messianique du Fils de Dieu. Donc vous êtes oint. Donc, pour être en parfait accord avec la parole du Père et la parole du Fils, il faut dire je suis oint, non pas je suis chrétien. Il y a le terme église aussi, que je veux rectifier. Le terme église n'est jamais employé par les apôtres, n'a jamais été employé par Yeshua. Église est encore un terme religieux. L'église, c'est le bâtiment religieux. Les apôtres ne parlaient pas d'église. Le véritable mot qui était employé dans leur bouche était assemblée. L'assemblée. Non pas l'église, mais l'assemblée. Il faut bien entendre que l'épouse est assemblée par le Messie dans son corps. C'est un assemblage. L'église, employer le terme église nous fausse complètement la révélation de la parole et l'annonce de la bonne nouvelle que nous a donnée Jésus. L'épouse et l'église est un mensonge.
et notamment une erreur. L'épouse n'est pas l'Église. L'épouse est assemblée dans le corps du Messie. L'épouse fait un seul corps avec le Messie, le Fils de Dieu, mais elle n'est pas l'Église. La Jérusalem céleste n'est pas une église, c'est une ville sainte. Entendez bien, c'est une ville sainte. Alors pour terminer, il y aura 2 termes que je veux rectifier. Donc c'est le terme Shabbat, concernant le Shabbat, le repos du 7e jour. Il ne faut pas dire sabbat, mais Shabbat, car le sabbat, je vous le rappelle, c'est le sabbat des sorcières, cela n'a rien à voir avec le Shabbat tel qu'il est écrit dans la parole de Dieu, et qui s'écrit alors de cette manière, Shabbat, S-H-A-B-A-T-H, qui est le Strong 7673, donc on écrit bien Shabbat avec un B et un H à la fin. Donc on n'écrit pas S-H-A-2-B-A-T, mais on l'écrit S-H-A-B-A-T-H. Et le dernier terme que je souhaite rectifier pour la gloire de Dieu, c'est le terme testament. Donc il n'est pas question d'un ancien testament et d'un nouveau testament dans la parole de Dieu, mais il est question d'une ancienne alliance et d'une nouvelle alliance. Alors, ce sujet fera l'objet d'un autre audio beaucoup plus expliqué concernant l'alliance de Dieu, car ce sont les morts qui vous laissent des testaments, ne l'oubliez pas. Et Yeshua est vivant, il n'est pas mort, il est ressuscité. Donc Yeshua n'est pas venu vous donner un testament, mais vous donner l'alliance, la nouvelle alliance de son sang, l'alliance de son Père, l'alliance de la réconciliation entre Dieu et les hommes. Une nouvelle alliance, celle de la vie éternelle. Donc je voulais rectifier cela pour la gloire de Dieu, pour la vérité de sa parole, car ceci est véritable. Et cette alliance qui vous est donnée doit être gardée précieusement. Donc il faut bien comprendre quels sont les termes religieux qui ont été semés dans la parole de Dieu et qui sont des semences d'ivraie, des semences d'hommes qui ont voulu s'accaparer la parole pour en faire leur propre parole, leur propre religion, pour égarer les peuples, pour égarer les hommes. Alors bien sûr, je ne viens pas ici pour faire une guerre de clochers, loin de moi cette intention. D'ailleurs, je dénonce les guerres de clochers sur les réseaux sociaux, qui sont des discussions vaines, des querelles vaines, dont Dieu n'a que faire. Mais je viens ici rectifier la véritable parole telle que l'Esprit Saint me la confirme lorsque je lis les Écritures. Car vous devez comprendre que lorsque vous avez l'Esprit Saint vous confirme ce qui est écrit. Et si des choses ont été écrites et qu'elles ne sont pas conformes à la parole de Dieu, l'Esprit Saint vous rectifie cette parole selon la vérité, selon la véritable parole de vie. Ce n'est pas les Écritures qui confirment la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va vous confirmer ce qui est écrit dans le livre. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint en vous. Alors sachez que si la parole vous est révélée, c'est Dieu qui se révèle à vous. Et sachez aussi que l'Esprit Saint, c'est Dieu. L'Esprit est Dieu. Il n'y a pas plus fiable que cet Esprit pour vous annoncer la révélation ou pour vous confirmer la parole du Fils. Car lorsque l'Esprit vous confirme la parole, c'est le Père qui confirme la parole de son Fils. C'est le Père même par son Esprit qui vous confirme que la parole du Fils est accomplie en vous, car elle est révélée en vous.
car elle est devenue vivante en vous. Vous la vivez. Elle vous anime. Et ce que le Père vous apprend, c'est que si la parole est vie, c'est parce qu'elle est animée par l'esprit de vie. C'est pourquoi je le répète, vous devez naître de l'eau et du feu, de la parole et de l'esprit. C'est le véritable baptême, celui de Dieu, pas celui des hommes. Vous plonger dans l'eau n'a aucun pouvoir de vous donner la vie éternelle, sachez-le. Le véritable baptême vient d'en haut, vient de Dieu, de l'eau et du feu, de la parole et de l'esprit. Ce que l'Esprit Saint m'a apporté, c'est de revenir à la véritable parole de vie, à la véritable connaissance de la parole. Ce que l'Esprit Saint m'a appris également, c'est que un homme qui est né de nouveau et qui est né de la parole doit être sous l'onction de la parole. Et qu'un tel homme qui est sous l'onction de la parole ne peut en aucun cas prononcer une parole qui serait fausse, et se doit de rectifier de telles choses, car cela est grave, mes frères et sœurs, de faire dire à Dieu des choses qu'il n'a jamais dites. Cela est grave, mais d'une gravité extrême, puisque la parole est Dieu. La parole est la vie. Si vous changez cette parole pour une autre parole, ce n'est plus la parole de vie. Et c'est toucher à ce qui est saint, mais plus que saint. C'est toucher à ce qui est intouchable. C'est toucher à la puissance même de Dieu, qui accomplit tout par sa parole. C'est vouloir toucher à son œuvre. C'est même vouloir détruire son œuvre pour une autre œuvre, une autre parole. Je ne sais pas si vous imaginez la gravité de cela. Et l'Esprit Saint m'a montré la gravité de cela. Et la colère de Dieu contre les hommes. Mais l'Esprit Saint m'a aussi montré que Dieu n'a pas de crainte, car il sait que ceux qui sont vraiment nés de son esprit, et qui sont vraiment sous l'onction de son esprit, et sous l'onction de la parole, sauront reconnaître la véritable parole d'une autre parole. Car Dieu aura gravé sa parole en nous. Et croyez-moi, si cette parole est gravée en vous, et que vous lisez une parole qui ne résonne pas avec ce que Dieu a gravé dans votre cœur, l'Esprit Saint va se soulever dans votre cœur, à un tel point qu'il vous sera même incapable de prononcer ces mots. Parce que l'Esprit de Dieu vous interdira de prononcer de tels mots qu'il a jamais prononcés. Alors je ne suis pas inquiète, car je sais que nombreux sont ceux qui sont nés à nouveau, nombreux sont ceux qui ont reçu l'Esprit, qui doit les conduire dans toute la vérité de la parole, dans toute la vérité de la vie, dans toute la vérité de la connaissance du Père, de l'Éternel. Donc je n'ai pas de crainte, et je sais que si je fais cet audio, ceux qui sont véritables enfants de Dieu comprendront que cet audio est la vérité, et que ma rectification est la vérité. Ceux par contre qui se seront attachés à des religions, à des doctrines d'hommes, à des fausses visions du paradis et de l'enfer, ceux-là par contre contesteront cet audio. Car ils ont été séduits par des doctrines, par des fausses visions, par des mensonges, par des faux enseignements, par des faux prédicateurs, par des faux prophètes, et nous savons que, en ces temps de la fin, ils sont nombreux. Ils sont très 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 nombreux. Ouais, ma chérie, tu dis que j'ai raison, elle dit que j'ai raison. Les faux prophètes sont nombreux, mon chat vous dit que j'ai raison. Alors voilà, j'espère que cet audio confirmera peut-être ce que vous-même vous avez ressenti, ou ce que à vous-même l'esprit vous a montré.
parce qu'il faut se dire les choses entre enfants de Dieu, afin de se confirmer les uns et les autres les révélations que l'on peut recevoir, et se confirmer les avertissements que l'on reçoit de l'Esprit les uns les autres. C'est très important. Ça nous permet de nous édifier dans la prudence, dans la vigilance, dans la sagesse et la connaissance véritable de la parole. Et ça nous permet de nous éloigner de la chute, mes amis. Donc, soyez tous bénis, affermis dans la parole, qui est la vie, que le Fils vous affermit dans sa parole, qu'il vous affermit dans sa vérité, qu'il vous édifie dans la connaissance de son Père, qu'il accroît en vous les dons de l'Esprit Saint, les dons du discernement, le don de la foi, et qu'il vous garde. Soyez tous bénis.